Préparez-vous à découvrir les coulisses d'une visite diplomatique de Donald Trump en Chine ou des gestes protocolaires aux paroles échangées. Chaque détail révèle une série d'humiliations inattendues et une fascination particulière pour les enfants. Dès son arrivée, le président américain n'a pas été accueilli par son homologue, Xi Jinping, mais par des fonctionnaires de second rang, dont l'ambassadeur des États-Unis en Chine et le vice-ministre des Affaires étrangères. Bien que cet accueil ne manquait pas de courtoisie formelle, il trahissait une subtilité que Donald Trump, semble-t-il, n'a pas perçue, confondant diplomatie avec respect, courtoisie avec révérence et amabilité avec honneur. Cette confusion protocolaire n'est pas nouvelle. Lors d'une précédente visite du roi Charles III et de la reine consort Camilla, Donald Trump avait déjà fait preuve d'une impolitesse flagrante. Alors que la reine avançait pour saluer le cabinet américain, Trump avait brusquement fait irruption sur la scène, coupant son chemin pour saluer ses propres ministres. On pouvait voir la reine rester la main tendue, visiblement déconcertée, tandis que Trump poursuivait ses salutations, ignorant complètement les souverains britanniques. Le roi Charles lui-même avait été bloqué, la main tendue, dans une scène d'une absurdité totale, une véritable incivilité et un manquement grave au protocole, laissant les royaux sans savoir comment réagir face à cette grossièreté inattendue. Pourtant, un contraste frappant apparaît lorsque Donald Trump est aux côtés de Xi Jinping. Ici, il présente son cabinet avec une déférence notable, se tenant respectueusement en retrait, le suivant humblement tandis que Xi Jinping salue les membres, tels que Marco Rubio et d'autres. Ce comportement, qui n'est que le protocole minimal attendu, soulève une question. Pourquoi Donald Trump n'a-t-il pas respecté ces mêmes règles avec les souverains britanniques, alors qu'il se plie et se montre si courtois avec Xi Jinping? A-t-il soudainement appris les bonnes manières au cours d'un cours express à bord d'Air Force One en route vers la Chine? Ou s'agit-il d'un acte de soumission, de respect, voire de vénération envers Xi Jinping, qui, lui rend tous les honneurs? L'accueil en Chine fut en effet grandiose, avec un tapis rouge déroulé avec soin, traçant le parcours des dignitaires. C'est le long de cette voie que se déroule la rencontre avec les enfants, dans le majestueux Grand Palais du Peuple, sur la place Tiananmen. Le tapis rouge dessinait la route que suivaient les dirigeants. On y voyait Donald Trump marcher derrière Xi Jinping, puis traverser un alignement de militaires en uniforme qui leur rendait les honneurs. Mais la scène changeait radicalement un peu plus loin. Ce n'étaient plus des soldats qui rendaient les honneurs, mais des enfants, agitant joyeusement des drapeaux et des fleurs. Leur enthousiasme était contagieux, et Donald Trump, souriant, s'est arrêté pour les observer. On le voyait applaudir, visiblement ému par leur joie. Les enfants criaient de bonheur, et Trump continuait de sourire, visiblement ravi par ce geste aimable du pays hôte. Ce moment de joie a laissé une impression si forte sur Donald Trump qu'il y a fait référence plus tard dans un discours qui n'avait, a priori, aucun lien avec le sujet. Pourtant, les déclarations de Xi Jinping, contrastant avec celles de Trump, étaient d'une profondeur et d'une portée bien différentes. Lors de son discours de bienvenue, à huis clos, Xi Jinping a déclaré que les changements séculaires du monde s'accélèrent et que la situation internationale a changé. Il a affirmé que le monde est arrivé à un nouveau carrefour, posant alors une question fondamentale. La Chine et les États-Unis peuvent-ils traverser ce que l'on appelle le piège de Thucydide? Cette référence à la guerre du Péloponnèse, où une puissance émergente, Athènes, défie une puissance établie, Sparte, était une allusion claire à la Chine comme puissance montante et aux États-Unis comme hégémon établi. Donald Trump a acquiescé, mais on peut se demander s'il en saisissait réellement la portée. Xi Jinping a poursuivi en s'interrogeant sur la capacité des deux nations à créer un paradigme de nouvelles relations entre les grands pays, à travailler main dans la main pour relever les défis mondiaux et à assurer le bien-être des deux peuples ainsi que l'avenir et le destin de l'humanité. Xi Jinping, conscient des enjeux, évoquait ainsi un nouvel ordre mondial, un G2 Chine-États unis, au-delà des G7 traditionnels, dans un monde multipolaire dominé par trois grandes puissances. La réponse de Donald Trump, en revanche, fut étonnamment contrastée. Après ce discours d'une telle profondeur géopolitique, évoquant le piège de Thucydide et l'avenir de l'humanité, ses premiers mots furent « C'est un honneur comme peu l'ont vu auparavant ». Puis, il ajouta « Et j'ai été très impressionné par ces enfants, qui étaient si heureux et si beaux. Les militaires étaient également impressionnants, mais ces enfants, ils étaient si heureux, et je sais ce qu'ils représentent pour vous ». Dans ce contexte de sommet historique entre deux des plus grandes puissances mondiales, cette focalisation sur des enfants heureux et beaux interroge sur la pertinence de son discours face à la gravité des sujets abordés. Mais les humiliations ne s'arrêtent pas là. Durant ce même sommet, bien que non directement face à Donald Trump, la Chine a suspendu les licences d'exportation pour les usines de viande bovine américaines, coupant net les ambitions des États-Unis de relancer leurs exportations de bœuf vers la Chine. Le ton était donné dès le début de ce sommet. Et une autre humiliation, bien que non en Chine, est survenue dans le détroit d'Ormuz, où un navire chinois a déjoué la surveillance de la marine américaine.